Mireille Duval, bonjour. Yorana. Alors, quelques mois seulement après, il semble qu'une nouvelle menace gronde du côté de l'hôpital et que l'on risque de se diriger vers un nouveau conflit. Pour quelle raison ? Mais écoutez, nous avions signé avec les deux ministères santé et modernisation de l'administration un protocole d'accord le 3 septembre 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février. Donc, 4 mois, jour pour jour, nous attendons toujours le plan de concours qui avait été d'ailleurs engagé par Madame la ministre. Donc, il n'est pas là. Et tout ça, ça met en difficulté justement le CHPF et surtout les emplois précaires. Ouais, parce qu'il y a des emplois, il y a des salariés qui attendent des concours pour avoir une stabilité enfin dans leur vie. Alors, ce point de revendication, il figurait déjà donc dans le cahier des doléances, des revendications l'année dernière ? Oui, tout à fait. Et là, on pensait qu'enfin nous allions être entendus, puisqu'il faut savoir que les concoursés, nous attendions les concoursés depuis 2016, 2018, oui. Notamment sur la filière administrative. Je parle plus pour la filière administrative. Et là, écoutez, il n'y a qu'un constat qui peut être fait. Encore une fois, on nous a trompés. Qui vous a trompés ? Pour nous, c'est la ministre de la modernisation et de l'administration. Après, on sait très bien que c'est le gouvernement qui décide. Donc, il leur appartient de tenir leur parole. Donc, c'était une promesse de l'année dernière qui n'a pas été tenue par le gouvernement. Voilà, une promesse parmi d'autres promesses, puisqu'il faut rappeler aussi qu'il y avait eu des anciens protocoles qui étaient restés sans suite, donc non respectés, encore une fois. Donc, faire des grèves juste pour signer un engagement, je l'avais déjà dit, mais ça va être un peu, je vais le dire avec beaucoup d'humour. Un protocole, on l'archive pas dans un placard pour que les cafards le lisent. Voilà. C'est difficile ce que je viens de dire, mais c'est une réalité. Donc, alors, que ce soit bien clair, votre interlocuteur ou alors votre adversaire ici, ce n'est pas la direction de l'hôpital. Ah, pas du tout. Avec la directrice, aujourd'hui, on voit bien qu'elle s'est bien installée, qu'elle étudie justement tous les dossiers qui appartiennent à l'hôpital. Et elle nous a d'ailleurs rencontrés. Et d'ailleurs, elle visite tous les services actuellement. Je pense qu'elle va faire un état des lieux et je suis sûre qu'avec ses compétences et son pragmatisme, elle apportera un renouveau dans l'hôpital. Voilà. Le CHPF n'est pas attaqué pas du tout. D'accord. Ça se passe bien. Oui, voilà. Pour aujourd'hui, oui, tout va bien. Alors, si vous partez en grève, vous serez seul ou d'autres syndicats vont vous rejoindre ? Très bonne question, effectivement. Il se pourrait que l'éducation, le social, la DSFE et l'équipement aussi nous rejoignent. Voilà. Toujours pour le même objet, l'absence de concours-C et notamment, j'insisterai beaucoup sur la précarité de l'emploi. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez développer justement la précarité de l'emploi ? Ça touche à peu près combien de personnes ? Combien de personnes sont concernées à l'hôpital ? Alors, à l'hôpital, il y a 444 CDD qui d'ailleurs apparaît dans le bilan social. Donc, ce n'est pas une invention. Le chiffre n'est pas une invention. Mais si on voulait résorber plutôt ces emplois précaires, un concours, ça amènerait une stabilité. Il faut juste aussi retenir une chose. Plusieurs études avaient été faites, même en France, dans l'administration. On sait très bien qu'une précarité de l'emploi, ça amène d'autres difficultés, aussi bien familiales, et puis la personne, elle reste vulnérable. Elle n'est pas dans un état de bonnes conditions pour pouvoir justement projeter sa vie. Donc là, vous dites 444 CDD ? Oui, d'accord. Je confirme. Alors, vous estimez les risques ou les chances donc d'entrer en grève à combien de pourcents aujourd'hui, à l'heure actuelle ? C'est-à-dire ? Le risque, il est grand que vous entriez en grève ou On va dire on est déjà à 60%. 60%? Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contact, de dialogue avec le ministère, c'est le ministère de la fonction publique ? Alors oui, avec le ministère de la fonction publique, effectivement, il y a un silence. Ce silence, il pèse. Et puis voilà, on est fatigué d'attendre. Et puis on veut... ce sont des fonctionnaires titulaires qui parlent. C'est eux qui sont toujours confrontés à une réalité. Les CDD restent 3 ans, 4 ans maximum, mais au bout de ça, il faut recommencer à former les personnes. On cherche à moderniser l'administration, mais on est incohérent.
Hein. Quand on veut une stabilité, eh ben, il faut amener aussi une stabilité dans l'emploi. Et tous les 3-4 ans, on est confronté à ça. Reformer justement les nouvelles recrues. Et c'est ce qui pèse aussi. Au lieu de continuer avec ceux qui sont déjà là. Ah ben oui, ils sont compétents, ils n'attendent qu'un concours. Mais en plus, le plus gros, c'est de nous avoir supprimé le concours d'intégration. Pourquoi ? Le concours d'intégration, ça permettait aux CDD justement qui avaient 3 ans de service effectif de passer un concours. Mais ils avaient plus de chances puisque c'était en intégration. Alors que là, demain, ils vont tous aller passer le concours au milieu d'une masse. C'est encore une fois remettre l'ensemble des services de l'administration en difficulté. Alors, on peut préciser à ce stade, ces CDD, là, dans quel secteur bien précis est-ce qu'ils opèrent ? Alors, c'est plus la filière administrative, hein, la plupart. Bon, D'accord. après, je dirais qu'il y a aussi la filière technique. Elle a déjà commencé. Mais nous, la filière administrative, moi, sans me tromper, c'est la plus nombreuse. La plus nombreuse. Aucune négociation, aucune rencontre n'est prévue pour le moment avec le ministère ? Non, rien du tout. C'est vraiment, comme je dis, c'est silence. Silence ? C'est le silence. Vous les avez sollicités ? On va les solliciter, mais je crois que depuis septembre, on les avait déjà sollicités par la signature de ce protocole de 3 septembre 2019. Il n'y a pas besoin... En fait, on a affaire quand même à des personnes qui dirigent notre administration. Et je ne vois pas pourquoi on devrait leur rappeler tout cela. D'accord. Eh bien, écoutez, Mireille Duval, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la représentante CSTPFO à l'hôpital du Taonnet et qu'un nouveau mouvement donc pourrait éclater. À l'hôpital, vous attendez toujours un plan de concours promis par le gouvernement et puis donc aucune rencontre n'est programmée pour le moment avec le ministère de la fonction publique. Merci encore. Merci.